Bonjour mesdames, salut messieurs, bienvenue sur notre chaîne Kerry d'Afrique, Zalinga Wabino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours, Nalobi Nabino, réveillez-vous, Awa Epanabiso, Tozali Koye Labino, information en temps réel, information inédite, les informations vérifiées et vérifiables. Pendant ce temps, l'actualité est chapeautée par la reprise de certaines localités à l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires des Fizi, et Paewapi, les forces loyalistes, c'est-à-dire les FARDC et les Wazalendo, ont été attaqués par l'association des rebelles, c'est-à-dire AFC M23 Turaneo Red Tabara, qui ont attaqué les positions des FARDC soutenues par les Wazalendo dans les villages appelés Nyawaranga. C'est dans les territoires des Fizi, province du Sud Kivu. Après leur violation délibérée du cessez-le-feu, au cours de ces violations du cessez-le-feu, les FARDC n'ont pas croisé les bras. J'ai beaucoup aimé les nouveaux commandements des FARDC parce que quand il y a une attaque, les FARDC ripostent. C'est ça la politique militaire. Un militaire, quand on vous attaque, vous devez riposter. Vous n'avez pas à faire des explications et à faire des discours. Ça fait partie de votre travail militaire. Une fois que vous êtes attaqué, répliquez. Les explications viendront après. Et c'est ce que nos FARDC sont en train de faire. Quand on les attaque, ils les répliquent. Au cours de cette farouche riposte des FARDC dans les territoires de Fizi, de nouvelles cités et villages stratégiques ont été reconquis, notamment la cité de Mikenga, la cité de Kakenge, la cité de Kasirita, la cité de Bilalumbila et de Bidegou 1. Oui, il y a des territoires et des cités qui ont été récupérés par les forces loyalistes, c'est-à-dire les FARDC et les Wazalendo. Ils n'ont pas seulement récupéré des cités, dans ces affrontements dans les territoires des Fizi. Ils ont réussi à capturer beaucoup d'éléments des AFC M23 et puis d'autres éléments se sont rendus d'eux-mêmes auprès des FARDC et des Wazalendo. Vous devez comprendre que la plupart de ces éléments, surtout nos frères et sœurs congolais, ont été recrutés par force à œuvrer dans les rangs des AFC M23. Alors, la plupart de ces jeunes se rendent d'eux-mêmes auprès des forces loyales, les FARDC et les Wazalendo. Au cours de ces affrontements, il y a eu des armes et munitions qui étaient vraiment euh, confisquées par les FARDC. Beaucoup d'armes et des munitions, des radios, des communications, des pistolets laser. Beaucoup de choses ont été récupérées par les forces loyalistes, les Wazalendo, qui soutiennent nos FARDC aux lignes des fronts. Pour continuer toujours dans la situation, dans l'optique de la sécurité nationale, la localité de Katoyi est passée sous contrôle des AFC M23 parce que les FARDC et les Wazalendo avaient fait une repli stratégique pour éviter un bain du sang dans la population civile. Voilà pourquoi les éléments des AFC M23 ont profité de fêter la prise ou la reprise de la cité de Katoyi. Ce n'est qu'une stratégie militaire par les FARDC accompagnés de Wazalendo. Les préparations sont en cours pour voir comment reprendre cette localité. Toujours dans l'aspect de la sécurité nationale, parlons d'abord de l'aéroport de Kisangani. L'aéroport de Kisangani a été attaqué plusieurs fois par des drones attribués au AFC M23. J'ai un communiqué ici que je vais vous lire. Mais d'abord, je dois vous dire quelque chose, que attaquer un aéroport civil constitue un crime de guerre. Et AFC M23 et Paul Kagame, ils vont payer tous ces crimes de guerre. Vous ne pouvez pas attaquer un aéroport civil. Vous ne pouvez pas attaquer un quartier résidentiel quand vous êtes en plein conflit. Vous avez vu les FARDC à Katoyi. Ils ont fait un repli stratégique juste pour protéger la population civile. Mais les AFC M23, dans beaucoup de ces localités, ils ne s'inquiètent pas de la population civile. Par contre, ils sont en train de massacrer des populations civiles pour accuser les FARDC et les Wazalendo.
C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont fait cette technique avec les RPF en 1994 au Rwanda, où ils tuent des populations civiles mutuellement, ils massacrent des populations civiles mutuellement, et les matins, ils inversent les rôles, ils acquisent d'autres parties engagées dans les conflits. Alors, ces gens ici ont attaqué l'aéroport civil. Ça constitue une violation. C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Je vous donne l'exemple des conflits qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Vous allez voir que l'Iran est en train d'attaquer des positions des Américains dans les pays tels que Arabie Saoudite et Qatar. L'Iran n'attaque pas des infrastructures civiles ni des aéroports civils. Si l'aéroport est militaire tel que l'aéroport d'Indolo, oui, dans les contextes de guerre, vous pouvez attaquer cet aéroport parce que c'est un aéroport militaire. Si c'est une base militaire, vous pouvez attaquer parce que c'est une base militaire. Par exemple, dans le cas du Qatar, vous voyez, l'Iran lance des bombes sur des bases militaires. Mais vous ne pouvez pas attaquer un aéroport civil, une aviation civile. Cela constitue un crime de guerre. J'ai un communiqué ici qui nous vient du gouvernement provincial de la Chopo, si je peux le lire, par rapport à l'aéroport, aux attaques de l'aéroport international de Kisangani, appelé l'aéroport de Bangoka. Je vais lire ce communiqué. Le gouvernement de la province de Chopo confirme l'interception et la destruction de 4 drones au-dessus de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, le 1er mars 2026, c'est-à-dire hier, dans un contexte grave, menace sécuritaire selon les autorités. D'après le communiqué officiel du bureau du gouverneur, le premier drone a été intercepté à 15h48, le deuxième à 17h30, le troisième à 19h30 et le quatrième à 19h48. Cette dernière interception a eu lieu alors qu'un avion civil de la compagnie africaine d'aviation Otobengaka CAA avait déjà entamé sa phase d'atterrissage. Est-ce que vous imaginez un peu les dangers? Vous attaquez un aéroport civil, il y a des aviations civiles, il y a des avions qui transportent des civils. Par exemple, le CAA, avec des passagers à bord, avait déjà entamé son atterrissage. Imaginez si les drones allaient toucher l'avion. Et c'est la vie des populations civiles que vous mettez en danger. Voilà pourquoi nous disons que ceci constitue un crime de guerre. Les autorités provinciales affirment que les drones étaient liés à des éléments du M23 RDF. C'est bien connu. Et qualifient l'incident d'actes ciblés menaçant des infrastructures civiles à plus de 1000 km des lignes de front. Vraiment. Vous attaquez un aéroport qui est à 1000 km des lignes de front. C'est pourquoi je demande au gouvernement congolais de faire des enquêtes sur les attaques. Peut-être les attaques ne viennent pas très loin de la ville de Kisangani, parce qu'il n'y a pas un drone qui va faire 1000 km. Avec quel genre de batterie? Avec quel genre de batterie? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas trop expert. Mais les drones qu'ils utilisent là, j'en ai vu, je ne pense pas que ça peut faire 1000 km pour atteindre la cible. Ces drones, ça provient peut-être de provinces qui sont à la tour, ou bien il y a des gens déjà, les infiltrés, qui sont déjà dans la ville de Kisangani, en train de travailler pour les comptes de l'ennemi, qui sont en train de cibler l'aéroport de Kisangani. Ça, c'est la deuxième fois qu'ils ont ciblé l'aéroport de Kisangani. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies avait condamné les attaques contre l'aéroport de Kisangani. Pas seulement le Conseil national de sécurité des Nations Unies, mais aussi les sénateurs américains dans leur audition qu'ils avaient organisée pour établir qui a violé les accords de signer le 4 décembre, les accords de Washington. Ils ont condamné les attaques de l'aéroport de Kisangani. Et selon les recherches qu'on avait faites dernièrement, on a compris que non, l'aéroport de Kisangani était attaqué par des drones qui provenaient d'une base militaire de la MONUSCO en Centrafrique. Alors, nos autorités, vous devez faire des recherches. Vous devez faire des recherches parce que ces drones ici, ça ne peut pas venir, ça ne peut pas voyager 1000 km de la ligne de front pour arriver à Kisangani. Ça ne peut pas.
Le communiqué précise que les drones étaient armés et que les attaques se sont intensifiées aux heures de pointe de l'aéroport, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité aérienne et à la protection des civils. Le gouverneur a salué la rapidité d'intervention et le professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et leurs partenaires de sécurité qui ont neutralisé les menaces avant qu'aucune victime civile ne soit signalée. La population est appelée au calme, mais aussi à la vigilance, tandis que les opérations de sécurité se poursuivent. Les autorités indiquent qu'une enquête est en cours afin de déterminer l'origine et la coordination de ces drones. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. L'aéroport international de Bangoka reste placé sous haute sécurité et les autorités évaluent les conséquences de l'incident. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la sécurité nationale. Mais pendant ce temps, il y a une panique totale à Bukavu parce que les hommes du général Ngomazito, oui, les hommes du général Ngomazito, vous les voyez, sont en train de se rendre à Kamanyola. Il y a 2 jours ou 3 jours, je vous avais dit que non, il y a les éléments des AFC M23 ont fui Kamanyola, des Sangé, ils ont pris des véhicules remplis, ils partaient à Bukavu. Ils ont fui nuitement, ils ont abandonné Sangé. Alors, c'est parce que ces éléments des Mouzalène Ngomazito étaient en route. Vous les voyez, ils sont nombreux en train de partir à Kamanyola. Et leur cible, c'est Bukavu. Voilà pourquoi les AFC M23 qui est à Bukavu est en train de trembler jusqu'à la moelle des os parce qu'ils ont entendu les bruits de boutes des hommes du général Ngomazito, les guerriers Ngomazito. Si je peux vous mettre l'audio, vous pouvez entendre ce qui s'est dit ici. Hapa tunaona kikosi cha mzee Ngomazito kijielekeza kwenye mapambano. Ni wengi sana. Maana ni kikosi kikubwa sana, wanajielekeza kwenye shamba la vita. Hapa ni Swima, wamekuwa deja Swima. Voilà, c'est là les hommes de général Ngomazito qui se dirigent vers Kamanyola. Et ces gens sont nombreux. Ces jeunes gens sont nombreux, très nombreux. Comparé aux hommes qui sont présentement là à Bukavu, les hommes des AFC M23, ces gens ici sont même 5 fois plus nombreux que les gens qui sont à Bukavu. Que les AFC M23 qui contrôlent Bukavu maintenant. Voilà pourquoi je vous dis, il y a une panique totale dans les rangs des AFC M23 à Bukavu parce qu'ils ont entendu les bruits des boutes des hommes d'Ngomazito, les guerriers, les combattants qui marchent jusqu'à Kamanyola et leur cible, c'est Bukavu. Ils disent qu'ils vont partir jusqu'à Bukavu. Voilà un peu tout pour l'actualité de ce mardi 2 mars 2026. Zalinga Wabino, Willy de la capitale, l'école qui chante avant les jours, Nalobina Bino, réveillez-vous. Nous allons nous rencontrer dans nos prochains numéros et je vous dis au revoir.